Un autre exemple. Vous vous réveillez le matin, vous sentant toute heureuse. Vous êtes envahi d'un sentiment merveilleux et vous passez 1 heure ou 2 devant votre miroir à vous faire belle. Là-dessus, une de vos meilleures amies vous dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une de ces têtes et regarde comment tu es habillée. Tu as l'air ridicule. » Et voilà, cela suffit à vous descendre droit en enfer. Peut-être cette amie vous a-t-elle dit cela juste pour vous blesser, et elle a réussi. Elle vous a transmis son opinion soutenue par toute la puissance de sa parole. Si vous l'acceptez, vous concluez un nouvel accord et vous mettez alors votre propre pouvoir dans cette opinion. Celle-ci devient de la magie noire. Ce genre de sort est difficile à briser. La seule chose qui puisse le rompre est de conclure un nouvel accord fondé sur la vérité. La vérité est ce qu'il y a de plus important si l'on veut que sa parole soit impeccable. D'un côté de l'épée se trouvent les mensonges qui créent de la magie noire, de l'autre la vérité qui a le pouvoir de rompre les sorts. Seule la vérité vous affranchira. Observez les interactions humaines quotidiennes et rendez-vous compte du nombre de fois où nous nous jetons des sorts les uns aux autres par nos propos. Cette façon d'agir a fini par devenir la pire forme de magie noire que l'on appelle la médisance ou la propagation de rumeurs. La médisance est la pire magie noire parce que c'est du poison pur. Nous avons appris cela en y donnant notre accord. Enfin, nous avons entendu les médisances permanentes des adultes autour de nous, exprimant ouvertement leurs avis sur autrui. Ils avaient même des opinions sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Celles-ci s'accompagnaient de poison émotionnel et nous avons appris que c'était là la manière normale de communiquer. La médisance est devenue la principale forme de communication de la société humaine. C'est la façon dont on se sent proche les uns des autres parce qu'on se sent mieux lorsqu'on voit quelqu'un se sentir aussi mal que soi. Une vieille expression dit que la misère aime la compagnie et les gens qui souffrent en enfer ne veulent pas rester seuls. La peur et la souffrance sont des composantes importantes du rêve de la planète. Ce sont les instruments qui maintiennent chacun tout en bas. Si l'on compare l'esprit humain à un ordinateur, la propagation de rumeurs est l'équivalent d'un virus informatique. Ce genre de virus est une séquence informatique écrite dans le même langage que les autres codes, mais avec une intention négative. Ce code est inséré dans le programme de votre ordinateur quand vous vous y attendez le moins, et généralement sans même que vous en soyez conscient. Et votre ordinateur ne fonctionne plus correctement, voire plus du tout, parce que tous ces codes s'embrouillent à force de messages contradictoires, de sorte qu'il ne peut plus rien en sortir de bon. La médisance fonctionne exactement pareil. Par exemple, vous allez démarrer un cours avec un nouveau professeur. Cela fait longtemps que vous vous en réjouissez. Le premier jour, vous croisez quelqu'un ayant suivi ce cours avant vous qui vous dit « Oh, ce prof est un crétin tellement prétentieux, il ne connaissait même pas son sujet et en plus c'est un pervers, alors fais gaffe. » Les mots et le code émotionnel des propos de cette personne s'impriment immédiatement en vous, mais vous n'êtes pas conscient de ce qui l'a poussé à vous parler ainsi. Peut-être est-elle en colère car elle a échoué à ce cours, ou peut-être prête-t-elle à ce professeur des intentions fondées sur la peur et les préjugés. Mais ayant appris à ingurgiter ce genre d'informations depuis tout petit, une partie de vous croit cette rumeur et vous allez suivre votre cours. À mesure que le professeur parle, vous sentez le poison monter en vous sans être conscient de voir ce professeur à travers les yeux de la personne qui vous a rapporté cette rumeur. Puis vous vous mettez à en parler à d'autres dans la classe, et eux aussi commencent à voir le professeur de la même manière, comme un crétin et un pervers. Vous voilà détestant ce cours que vous décidez finalement d'interrompre. Vous accusez le professeur, mais la faute en revient à la médisance. Tous ces ennuis peuvent être provoqués par un seul petit virus informatique. Un petit bout d'information mensongère peut détruire la communication entre deux êtres, infectant chaque personne qu'ils rencontrent et la rendant à son tour contagieuse. Imaginez que chaque fois que quelqu'un vous fait part d'une rumeur, il introduit un virus dans votre esprit, ce qui assombrit un peu plus la clarté de votre pensée. Puis imaginez que pour clarifier votre propre confusion et être soulagé de ce poison, vous propagez la rumeur, le virus, à quelqu'un d'autre. Ensuite, imaginez ce processus se propageant sans fin à tous les humains sur Terre.
Le résultat est un monde rempli d'individus ne pouvant lire de l'information qu'à travers des circuits encrassés par des virus empoisonnés et contagieux. Une fois encore, ce virus empoisonné est ce que les Toltecs appellent le mitoté, le chaos résultant de ces milliers de voix s'exprimant tout à la fois dans votre esprit. Il y a pire, ces magiciens noirs ou pirates informatiques qui propagent délibérément des virus. Repensez à une fois où vous ou une de vos connaissances étiez en colère contre quelqu'un et vouliez votre revanche. Pour vous venger, vous avez dit quelque chose concernant cette personne avec l'intention de répandre du poison et de faire en sorte que cette personne se sente mal. Enfant, on faisait cela sans y réfléchir, mais en grandissant, on apprend à calculer soigneusement ses efforts pour détruire autrui. Puis on se ment à soi-même en disant que cette personne a reçu une juste punition pour ses mauvais agissements. Lorsqu'on voit le monde à travers les yeux d'un virus informatique, il est facile de justifier le comportement le plus cruel. Ce que l'on ne voit pas, c'est que le mauvais usage de la parole nous enfonce chaque fois un peu plus profondément en enfer. Durant des années, nous avons subi les sorts et les médisances accompagnant la parole d'autrui, mais aussi ceux inhérents à notre manière de nous parler. On se parle en permanence, se disant des choses du style « Oh, j'ai l'air gros, je suis moche, je vieillis, je perds mes cheveux, je suis stupide, je ne comprends jamais rien, je ne serai jamais assez bonne et je ne serai jamais assez parfaite. » Vous voyez comment on utilise la parole contre soi? Il nous faut commencer à comprendre ce qu'est la parole et ce qu'elle fait. Si vous comprenez le premier accord, que votre parole soit impeccable, vous verrez tous les changements qui peuvent se produire dans votre vie. Des changements tout d'abord dans votre manière d'être avec vous-même et ensuite dans votre manière d'être avec les autres, surtout ceux que vous aimez le plus. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez médit de la personne qui vous est la plus chère dans le seul but que les autres soutiennent votre point de vue. Combien de fois avez-vous capté l'attention d'autrui, puis répandu du poison sur celui ou celle que vous aimez, afin de conforter votre opinion? Celle-ci n'est pourtant que votre point de vue. Elle n'est pas nécessairement vraie. Votre opinion résulte de vos croyances, de votre propre ego et de votre propre rêve. Nous créons ce poison et le partageons avec autrui simplement pour nous sentir bien selon notre propre point de vue. Si nous concluons ce premier accord et que notre parole devient impeccable, nous éliminerons progressivement tout poison émotionnel de notre esprit et de nos relations personnelles, y compris avec notre chien ou notre chat. Avoir une parole impeccable vous immunisera également contre tous les sorts négatifs d'autrui. Vous ne pouvez recevoir une idée négative que si votre esprit y est ouvert. En ayant une parole impeccable, votre esprit deviendra stérile pour les paroles issues de la magie noire. À la place, il deviendra fertile pour celles issues de l'amour. Vous pouvez évaluer le degré auquel votre parole est impeccable à la mesure de l'amour que vous avez pour vous-même. L'intensité de votre amour-propre et les sentiments que vous nourrissez envers vous sont directement proportionnels à la qualité et à l'intégrité de votre parole. Lorsque celle-ci est impeccable, vous vous sentez bien, vous êtes heureux et en paix. Vous pouvez transcender le rêve de l'enfer en concluant seulement ce premier accord toltèque, avoir toujours une parole impeccable. En ce moment même, je sème cette graine dans votre esprit. Elle croîtra ou non selon le degré de fertilité de votre esprit aux semences d'amour. Il ne tient qu'à vous de conclure cet accord. Ma parole sera impeccable. Nourrissez cette graine, et à mesure qu'elle se développera dans votre esprit, elle produira davantage de semences d'amour qui remplaceront celles de la peur. Ce premier accord modifiera le type de graine pour lequel votre esprit s'avérera fertile. Que votre parole soit impeccable. Voilà le premier accord que vous devriez conclure si vous désirez être libre, si vous voulez être heureux, si vous souhaitez transcender le niveau d'existence correspondant à notre enfer quotidien. Il est très puissant. Servez-vous de la parole de façon appropriée. Utilisez la parole pour partager votre amour. Faites de la magie blanche avec vous-même pour commencer. Dites-vous combien vous êtes formidable, combien vous êtes fabuleux. Dites-vous combien vous vous aimez. Servez-vous de la parole pour rompre tous les petits accords qui vous font souffrir. C'est possible. C'est possible parce que je l'ai fait
et que je ne suis pas meilleur que vous. Non, nous sommes exactement pareils. Nous avons le même genre de cerveau, le même type de corps. Nous sommes humains. Si moi j'ai été capable de rompre ces accords et d'en conclure de nouveaux, vous aussi pouvez faire pareil. Si moi je peux faire en sorte que ma parole soit impeccable, pourquoi pas vous? Ce seul accord peut changer toute votre vie. L'impeccabilité de la parole peut vous conduire à la liberté personnelle, à un succès immense et à l'abondance. Elle peut supprimer toute peur et la transformer en joie et en amour. Imaginez un instant tout ce que vous pouvez créer en ayant une parole impeccable. Vous pouvez transcender le rêve de la peur et vivre une vie différente. Vous pouvez vivre au paradis au milieu de milliers de gens vivant en enfer parce que vous êtes immunisé contre cet enfer. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux avec ce seul accord, que votre parole soit impeccable.